Bonjour, maître Richard. Ah, bonjour. Il n'y a pas beaucoup de place pour stationner la voiture. Je m'en occupe, maître Richard. Vous allez être en retard. Ah, ben, trop aimable, merci. Au revoir. Au revoir. Oh, maître Richard, quel plaisir. Justement, votre femme me demandait si je vous avais rencontré. Ah, la politique, vous savez, mon cher Hector. Oui, oui, bien sûr. Si vous voulez bien me suivre. Nous sommes prêts à l'abri. Dans 5 minutes. Je suis prête. Mais au fait, la Déclaration des droits de l'homme ne définit-elle pas la liberté comme le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui? Vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, chers amis, voici les deux derniers concurrents à notre débat oratoire des étudiants finissant en droit, Madame Julie Richard et Monsieur Marc Demers, qui ont intitulé leur conférence « La prohibition de certaines drogues dans notre système démocratique ». Cette plante, on l'appelle chanvre indien, marijuana ou pot. Pour les besoins de notre exposé, nous l'appellerons cannabis. Comme vous le savez, la possession et la consommation de ces produits sont condamnés par nos gouvernements. En Amérique du Nord, on estime le nombre de leurs consommateurs à plus de 22 millions. Tous des criminels. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les gouvernements ont instauré un véritable système de répression contre eux. Pire, ils les traitent comme des criminels. Le phénomène de la drogue s'est répandu partout. Dans les écoles, au travail, dans les sports et parfois même dans la politique. De nombreux experts pensent que c'est la légalisation qui permettrait de gagner la guerre contre la drogue. Mais plusieurs se demandent aussi s'il est opportun de mettre à la disposition du public des drogues dangereuses à bon marché. N'importe quelle drogue peut être dangereuse. On trouve des produits beaucoup plus toxiques que la cocaïne sur le marché. La vérité ne serait-elle pas que sucre, tabac, alcool, graisse, café, cannabis et bien d'autres choses ne sont que des produits de consommation? Alors pourquoi ne pas admettre que seul l'abus qu'on en fait peut être nocif pour notre santé et qu'un usage modéré et maîtrisé agrémente l'existence et favorise la convivialité? Renseignons nos enfants sur les dangers de ces produits. Expliquons-leur que leur qualité de vie est plus importante que la drogue. Tentons de les convaincre, comme on le fait pour l'alcool, la cigarette, le sida ou les maladies transmises sexuellement. Nous les aiderons ainsi à devenir des citoyens responsables. L'interdiction ne nous apprend pas à gérer les risques. Elle engendre au contraire une demande pour ce qui est interdit. Et interdire l'usage des drogues est aussi injuste que d'interdire les divergences sexuelles ou alimentaires. Mais pourquoi le cannabis est-il illégal? La raison officielle est qu'il n'a pas d'usage médical. Comme si on ne connaissait pas son utilité pour le traitement du glaucome, cette maladie oculaire qui peut rendre aveugle. Et comme si on ne savait pas que le cannabis peut aider à soulager les nausées et les vomissements dus à la chimiothérapie du cancer. Qu'il peut être un antispasmodique pour les gens atteints de sclérose en plaques. Et que pour les sidéens, il peut les aider à soulager leurs symptômes et développer l'appétit. Rappelons-nous aussi qu'il était utilisé à des fins de plaisir par des centaines de milliers de personnes dans les pays non industrialisés. Et qu'il l'est encore aujourd'hui. Alors pourquoi l'homme moderne refuse-t-il de vouloir comprendre ce qu'est véritablement la drogue? Et pourquoi refuse-t-il de faire des recherches pour connaître ses facultés à procurer du plaisir, atténuer la douleur et stimuler la créativité et l'introspection, tous des aspects valables pour la vie humaine? T'es fort comme un camionneur, toi. Vous trouvez? Attends, je vais t'aider. Et vous? Merci.
Bonjour. Bonjour, Madame Sonia. Bonjour, Madame Lee. Bonjour, Madame Sonia. Bonjour, Monsieur Faïda. Hey, je vois que vous avez trouvé quelqu'un pour remplacer Denis. Oui, on a trouvé, ce Kevin. Il est plus rapide que Monsieur Denis. Oh oui, plus rapide que Denis. Merci, Madame Sonia. Merci, Madame Lee. Bonjour, Monsieur Faïda. Bonjour, Madame Sonia. Hey, c'est pas le temps de regarder les femmes. Envoie. J'ai promis à Madame Dumont d'aller livrer sa commande tout de suite, ça presse. Vite, vite. Envoie. Pas tous les jours qu'on voit des filles. Envoie. Ça va pour longtemps? Je sais pas pourquoi. Regarde, Va m'attendre à la maison. tu sais que ton père, il veut pas me voir. Papa il est parti écouter le discours de mon frère à l'université. Ton frère à l'université. Ouais, c'est mon demi-frère, en fait. Il vient de finir son cours d'avocat. Ton frère est avocat. Ah ouais? Ok, là, mais fais ça vite. J'ai une surprise pour toi. Va m'attendre à la maison, je vais pas dans 10 minutes. Certaines drogues sont tentantes, mais nous devons apprendre à leur résister ou à les consommer avec modération. La consommation de tabac et d'alcool cause des problèmes beaucoup plus sérieux que la drogue. Et les individus qui en sont dépendants se comptent par millions. De plus, la consommation d'alcool provoque souvent des accidents portant préjudice à autrui. Nous considérons la liberté de parole et de religion comme des droits fondamentaux. Nous devrions également considérer la liberté de choisir comment nous soigner comme un droit fondamental. On ne peut s'ingérer dans la vie de qui que ce soit. On ne peut imposer sa manière de gérer ses habitudes, sa sexualité, sa santé. Nous devons établir des normes visant à accorder le respect et l'intégrité des personnes. Pour ce faire, il faut une législation qui reconnaisse que tout ce qui concerne la vie privée ne peut être réglementé. Et cette liberté doit être garantie. C'est la seule manière d'avoir une législation qui soit conséquente avec elle-même et qui puisse être respectée par nos concitoyens. Mais abstraction faite de ces raisons, rien ne nous oblige à absorber, à respirer ou à s'injecter un de ces produits si on ne le veut pas. En conséquence, ce fait nous oblige à considérer le problème de la drogue sous une optique bien différente de celle que nous proposent nos gouvernements. Et pour terminer, chers amis, permettez-nous de paraphraser Voltaire dans une de ses célèbres citations si opportunes dans le cas qui nous préoccupe. Nous condamnons ce que vous consommez, mais nous défendrons jusqu'à la mort votre droit de le faire. Nous tenons à remercier tous les participants à ce débat oratoire sur la démocratie et qui ont si bien défendu leur point de vue. Que nous partagions ou non les idées énoncées dans leur discours, l'histoire nous démontre que l'abolitionnisme a toujours triomphé et que chacun de ces triomphes a contribué au progrès de l'humanité. À l'unanimité, le jury décerne donc le premier prix à Julie Richard et Marc Demers. Bravo, Julie. Marc, félicitations. Belle performance. Monsieur le recteur, je voudrais une photo pour le journal étudiant? Oui, bien sûr, Julie. Maudit cochonnerie. Il frappait un nid de poule, puis le tabarnak de moyeu a écrasé. Il finit ce vélo-là, Je sais bien, ça va encore me passer sur le dos. comme d'habitude, hein? Viens là. Maudit que j'ai hâte de voir mon appart, mais... T'es mieux de changer de job, ça coûte cher en appart. Faut que j'appelle Madame Lee pour le vélo. Madame Lee, c'est Kevin. Le vélo est brisé. Mais à la maison, non, c'est le moyeu, il est écrasé, là, je peux pas le réparer. Il est fini. Il est capote. Pas content, la bonne femme. Je trouve que tu prends un petit peu de place, toi, là.
Tu le sais que Gaston, il veut pas que tu fumes ça dans la maison? Écoute, là, c'est sa fête. Tu peux me le laisser tranquille. Toi, Gaston, il veut pas te voir ici. Hey, gars, laisse faire Gaston, là. Quand même pas lui qui va nous dire quoi faire. Tu me l'allumes? Regarde ce que j'ai fait pour ta fête. Des muffins. Hey. Prends-en un. Du muffin aux potes. Tu m'avais pas dit que tu savais cuisiner. J'en veux un. Hey, pas pour les enfants, ça, là. Pas ta fête. C'est beau. Je le sais pourquoi t'es venu ici avec elle, hein? Ben, vous l'aurez pas à la chambre. Vous êtes trop cheap. On aurait dû y donner l'autre, là. Tu pourras jamais le laisser sa chambre. T'es malade? Tu les as faites au M39, tu serais congelé jusqu'à demain. Non, regarde, je vais aller te régler le problème, là. Hey, ouvre-moi la porte! Non, puis tu vas y goûter quand Gaston va arriver. Va donc à l'arcade! Donne-moi 5$, puis je vais y aller à l'arcade. Pas d'argent, pas de chambre. Si tu me laisses pas la chambre, je prends celle à Gaston. Tu fais ça, t'es mort. Viens-t'en. Le H comme le vin peuvent procurer du plaisir ou de la souffrance. Ça dépend du contrôle qu'on a sur soi. Au début des années 70, une douzaine de pays ont créé des commissions d'enquête sur les drogues. Or, sauf la commission Pelletier en France, elles ont toutes recommandé de changer la loi. Mais vous savez que très peu de gouvernements ont suivi les recommandations de leur propre commission d'enquête. Madame? Ah, monsieur le recteur, je suis Madame Demers, la mère de Marc. Ah, enchanté de vous rencontrer, madame. Félicitations. Merci. Monsieur Demers, j'imagine. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le recteur. Vous allez bien? Merci. Belle soirée. Bonsoir, monsieur le recteur. Bonsoir. 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 Ben, nous sommes fiers de vous. J'aurais préféré un autre sujet, mais enfin, félicitations. Ah, Marc-Julie, quel discours! Recevez les félicitations de votre prof de criminaux. Merci, Madame Emma. Levons donc notre verre en l'honneur des gagnants de ce débat dont nous n'avons pas fini d'entendre parler. Je vous ferai remarquer, maître, que nous prenons un verre de vin. Mais nous ne deviendrons pas alcooliques pour autant. Un joint ne mène pas nécessairement à l'overdose. Sans doute. Mais je ne connais pas de toxicomanes qui n'ont pas commencé par un joint. Vous en connaissez, vous? Tu aurais pu essayer de te contrôler pour une fois. Puis après, c'est légal. Tu devrais aller faire un tour dans les toilettes. Tu vas voir que ça sent pas la rose ni le caca. On dirait pas qu'on est à l'université. Vous partez déjà? Je m'en vais avant qu'il nous fasse honte. Il est pas capable de regarder un verre de vin sans le boire. Puis de toute façon, tu le sais, hein, aujourd'hui, c'est la fête. Oui. Écoute, je suis peut-être sous, mais demain matin, je serai plus sous. Puis toi, tu vas être encore avocat. Ça fait qu'à choisir entre un alcoolique puis un voleur, je préfère un alcoolique. OK? C'est toi qui conduis, hein? Oui. Salut, Mars. Salut. Les droits d'opinion et à l'information sont des valeurs auxquelles nous tenons. Mais la collectivité aussi a ses droits. Et ils doivent également être respectés, vous savez, Labrie. Ben, comme président du Parti démocratique, je considère qu'il faut défendre ces principes avec vigueur. Cependant, sans vouloir me faire l'avocat du diable, je crois que pour se faire une opinion éclairée des moyens utilisés pour combattre la drogue, il aurait été essentiel d'entendre les arguments favorables à la politique gouvernementale. Il est trop facile de blâmer les gouvernements, dont le premier devoir est d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Mais admettez, maître, que cette sécurité dont vous parlez ne s'est pas encore concrétisée. Les événements du 11 septembre en sont la preuve. Dit légalisation des drogues, dit plus grande disponibilité de drogue. Et plus grande disponibilité de drogue signifie plus grande consommation de drogue. Cela va de soi. La coke fait partie des coutumes en Amérique du Sud. Pourquoi est-elle si dangereuse pour nous et pas pour eux? En quoi sont-ils si différents de nous? Les drogues dangereuses sont toujours celles des autres. On ne donne pas le nom de drogue à l'alcool vendu par nos gouvernements. On ne dit pas à un alcoolique qu'il est un drogué. Pourtant, l'alcool vient en tête de liste des drogues les plus dangereuses. Ouais, c'est des drogues dangereuses, mais c'est des drogues légales et contrôlées. Ah, mais l'arme la plus efficace pour lutter contre la drogue, c'est la loi. C'est elle qui empêche certains consommateurs d'aller trop loin.
La peur d'une descente de police est un frein pour plusieurs consommateurs. Alors, si vous leur enlevez... Beaucoup de gens ont besoin et le droit d'être protégés par l'État contre les drogues dangereuses. Quant à y être, il faudrait peut-être les protéger contre les idées dangereuses. Ou contre l'automobile, qui tue des milliers de personnes chaque année. On la contrôle par les règlements de la circulation. Quelle est la cause des décès dus à des maladies coronariennes comme l'artériosclérose ou le diabète? C'est l'abus, pas la substance. La substance et le dosage sont deux facteurs déterminants. Ce qui est abusif pour vous ne l'est pas nécessairement pour moi. On n'a pas tous la même résistance. Alors, comment allez-vous réglementer sa consommation? Où allez-vous tirer la ligne? Sur la terre? En appliquant la même réglementation que pour l'alcool. 0,08. Exactement. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut contrôler, en même temps, des centaines de milliers d'aéroports, les gares, les routes, les milliers de kilomètres de frontières, les marinas, les ports, tous des endroits par où la drogue peut entrer? Pourquoi devrions-nous considérer la vente de drogue comme un avantage quand on sait pertinemment que c'est un Vous fléau? savez très bien, maître, que lorsqu'on doit utiliser la répression, c'est la preuve que le système n'a pas fonctionné. C'est ce qui se passe présentement avec la culture du cannabis dans les résidences. Ça coûte beaucoup moins cher. Personne ne peut prédire les effets de la banalisation des drogues sur la population. Une ligne de coke équivaut à un verre d'alcool pur à 90 bu d'un seul trait. Ça doit dépendre de la grosseur du verre. Mais vous ne pensez pas que le remède à ce problème-là pourrait être la modération? Vous avez bien raison, Emma. Lorsqu'on fait de la température, il ne faut pas en accuser son thermomètre. Oh non. Kevin, Gaston y arrive. Kevin, pousse-toi, Gaston y arrive. Kevin, Gaston il est là. Quoi? Gaston il est là. Tabarnak, il va nous tuer. Le médecin m'a dit, pas de boisson avec la médication. Ben là, on aurait pu manger avant de partir, j'ai faim. Clara, qu'est-ce que ça sent? Rien. Ça sent la drogue, Clara. Tu fumes de la drogue? Clara, ton fils fume de la cocaïne. Dis-moi pas qu'on a un autre drogué dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? As-tu vu ça? Vraiment rien sur l'épreuve, celui-là. Dans ma chambre, sur mon lit. C'est quand même pas toi qui vas y reprocher de se protéger. Peux-tu me donner mes souliers, s'il te plaît? Oh, rien dans les pieds, le chapeau de ton père sur la tête. Je te dis que t'as de l'air intelligent. Tu peux le dire, hein, chapeau sur la tête, mais rien dedans. C'est vrai que t'as rien dans la tête. Gaston, ça suffit! Hey, énerve-toi pas avec ça. Toi aussi! Tu te trouveras une autre place pour faire tes saletés! Tu dois regretter de pas en avoir mis un quand tu m'as fait... Arrête ça! Hey! Dehors, maudit drogué! Ça en prend un pour en reconnaître un autre. Maintenant que t'as 18 ans, je veux plus te voir la face ici! Va donc prendre tes pilules. Une vraie tête brûlée! Envoie à la maison puis laisse-les tranquille.
Occupe-toi pas de lui, là. Il est passé date. Je sais bien. Comment tu te sens? Drôle, Clara. Ben drôle. Je suis certain que j'ai respiré sa fumée secondaire de cocaïne. Quelque chose avec toi, ton père. Hein? Mais ça... En tout cas, regarde. Il est pas besoin de me mettre dehors, là, il me verra plus. On pourrait partir quelque part ensemble. Je sais pas, à Vancouver. Australie, me semble. Tranquille. Ouais. À fumer des joints. Au bord de la mer. Avec la grosse paix. Loin du bonhomme. L'argent. Les Chinois. Bonne fête, Kevin. Laisse faire, coupe-le pas pour rien. Kevin? Kevin! Chers amis, mes amis, notre mouvement a maintenant un nom. Le mouvement anti-prohibition. Nous ne souhaitons pas la mise en vente libre de la drogue comme l'alcool ou le tabac. Ce que nous voulons, c'est la fin de la grande criminalité liée à la drogue. Cela consiste à lutter contre la prohibition des drogues. Et en voici les raisons. La prohibition n'est pas un moyen efficace pour lutter contre les drogues. Les coûts sociaux, moraux et économiques sont énormes. Prolifération de marchés illégaux. Trafic dans les prisons. Les coûts d'application des lois énormes. Le deuxième marché le plus lucratif au monde après les armes. Et fumer un joint est un crime sans victime. Mais qui sont les responsables de cette prohibition et qui continuent de l'encourager? Les grands distributeurs de drogue légale qu'on appelle médicaments. Et vous savez que certains corps policiers utilisent la violence qu'ils ont le mandat de combattre pour arrêter les consommateurs qui sont plus souvent victimes que coupables. Et grâce au droit à l'information, cela se passe sous nos yeux à la télévision. C'est quoi ça, Fabien? Est-ce que tu as l'autorisation d'annoncer ces choses-là, toi, là? La prohibition, la drogue? Pas besoin, l'université, c'est tout le monde. Ben voyons donc, enlève-moi ça de là. Vous avez bien raison, Labrie. C'est beaucoup plus facile de mettre le feu que de l'éteindre. On ne trouvera jamais la vérité en muselant ceux qui la cherchent. Appelez la police. Voyons, il n'est pas encore réparé, ce bicyclone. Alors, j'ai réussi à l'enlever, là, mais écoute, faut le remplacer, il est fini. Viens donc, on va aller voir Madame Lee.
Comment tu as pas livré? C'est pas bon pour le dépanneur rapide. Je fais mon possible, Madame Lee. 3 bas reparés? Ça? Mais non. Il est fini, là. Il est scrap. Ouais, c'était nouveau. Ah oui. Il est trop vieux. Dépanneur rapide, bonjour. Oui, madame. Oui. Où est l'eau brisée? Quelle mère? Oui, madame. Tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas bon pour un dépanneur rapide. Avoir un livreur qui se ressemble. En plus, il est pas rapide. Hey! Là, vous me tombez sur les nerfs en tabarnak avec votre rapide. Si je me décide, là, vous allez me trouver rapide. Toi, briser où est l'eau? Toi, payer la réparation. Vous me donnez 35$ par jour, OK? Je veux pas aller le dépenser pour réparer votre vieux bicycle, là. Non, vous me donnez l'argent, je répare le moyeu. Ah, Denis! Il y a des commandes à livrer. Dépanneur rapide, faut être rapide, mon ami. Toi, livrer cigarette, puis acheter pied de vélo. Denis fait d'autres livraisons. Ah ben, si c'est pas mon beau camionneur. Entre. C'est vous qui... Ben, avoir su, je serais venu plus vite. Tu me sauves la vie, j'avais plus de cigarettes. Attends, je vais aller chercher des sous. Ça marche. C'est qui ce jeune-là? C'est un de tes clients? Ben non, c'est le jeune du dépanneur. Je veux que personne ne me voie ici. Pas le payer pour qu'il parte avant moi. Tiens, garde le change. Est-ce que je pourrais me servir de votre téléphone? Pas de problème, mais avant, faut que tu te laves les mains. Ouais. Viens par ici. Je trouve que t'es pas laide. Même avec un t-shirt sale. Ça te donne un style de camionneur. Ouais. Il y a des filles qui me disent ça. Mais ils m'ont fait beau, mais pas bien brillant. Ça fait que... c'est pas tellement payant. Madame... Comment ça? Sonia. Madame Sonia. Maintenant que j'ai les mains propres, je pourrais utiliser votre téléphone. Ton t-shirt. Il est tout taché de graisse. Non. Faudrait le changer. Changer. J'ai autant de mettre, là. Attends. Je vais essayer de te trouver quelque chose. Puis tu prendras le temps de décompresser. T'arriveras pas à Noël avant nous autres. Vous savez, Madame Sonia, fais mon possible. Je sais pas, on dirait que la malchance me court après depuis que j'ai 18 ans. J'ai brûlé le vélo. Je me dehors par mon père. Kevin? Oui, Madame Sonia? Viens ici. Enlève-moi ça. Attends. Tiens. Un beau bleu comme tes yeux. Habituellement, c'est pas vraiment mon genre de linge, mais bon. Hey, il est juste de la bonne grandeur. Ah oui, tu fais comme un gant. C'est à vous? C'était à mon ami. Il est mort il y a 6 mois. Ah. Mais très sympathique. Il était-tu jeune? Pas aussi jeune que toi. Je pourrais être ta mère, moi. Il était grand comme toi, par exemple. Toute qu'une pièce d'homme. Tiens, ramasse tes guenilles. Ah ouais, ah ouais. Je savais pas qu'il y avait des beaux logements comme ça dans l'immeuble. Vous êtes tout seul ici?
Ouais, je vis toute seule, mais je suis pas souvent toute seule. Je dois travailler, je dois gagner ma vie. Je suis érotico-massothérapeute. Érotico? Masso-érotico-thérapeute. Ou si tu préfères, là, je suis une compagne de remplacement. Puis c'est quoi la différence avec les massages d'une masseuse? La qualité du massage, mon ami. Ça fait 5 ans que j'ai mon agence. Une agence de quoi? Une agence d'escorte. C'est payant? Hein? Si c'était pas payant, je ferais autre chose. Pas d'impôts, pas d'assurance, pas de taxes à payer, pas de local, pas de personnel. Et je travaille quand et pour qui je veux. Je suis mon propre boss. Tabarnak que j'ai pas de tête. Puis nulle part où rester. Je suis comme un itinérant, Madame Sonia. Ça peut t'aider. Tu peux rester ici si ça te convient. Puis en échange, ben, tu pourrais me rendre quelques services. Comme quoi? Passer l'aspirateur, sortir les poubelles, livrer les factures aux clients. Ben parfait, ça. Je vais faire tout ce que vous voudrez. Mais il y a 2 conditions. Quand je reçois un client, tu disparais. Et puis bon, tu réponds jamais au téléphone. Pas de problème. T'as ton permis, toi? J'ai même pas de vélo. Approche. Tu vois la Buick là-bas? Ouais, c'est pas jeune, ça. C'est plus vieux que moi. C'est une voiture de collection. Tu vas être mon chauffeur. Hey, pour vrai? Oh yes, je vous fais tout ce que vous voudrez, boss. Demain, on ira chercher ton temporaire. Parfait. Mais en attendant, je vais aller voir si j'aurai pas des pantalons qui tiraient aussi bien que ton chandail. Moi, j'appelle Madame Lee. Madame Lee? C'est Kevin. J'ai une super de bonne nouvelle pour vous. Je me suis trouvé un autre job. Criez pas si fort, je suis pas sourd. Bon, je pensais à ça. Vous m'avez donné 35 pour le moyeu, que j'ai pas réparé, soit dit en passant. Et vous me deviez 35 pour la journée, donc on est quitte. Puis vous trouvez un livreur plus rapide que moi. Criez pas. Ouais. Au fait, je vais coucher. Dans le salon. Essaye ça. Je suppose que tu vas me dire que c'est pas ton genre. Ben, effectivement, ça fait un peu monsieur, là. Monsieur. Au fait, ton ami, il travaillait dans quoi? Ah! Ben, il était camionneur avant d'être escorte. Ah, c'est pour ça. Ouais. Hey, c'était l'amour de ma vie, ce gars-là. Puis il est mort de quoi? Il est mort du cancer. J'ai peur que vous me disiez le sida. Bonne journée, Monsieur Charles. Bonne journée, mon ami. Roxane, regarde. Voyons donc, c'est pas possible. Il se prend vraiment pour le nombre du monde, hein? Il veut légaliser la drogue. Il faut avoir du culot. Les journalistes peuvent écrire n'importe quoi pour rendre leur journal. Tire pas des conclusions pour vous. Ben, c'est bon, ils ont pas inventé ça, c'est ça. Salut. Bonjour. Salut. As-tu lu le journal de ce matin? Non. Julie, viens voir ça. Julie! Salut! Allô? Mon Dieu, vous êtes bonne heure ce matin? Tu trouves? Regarde ça. Rix à l'université. La police a dû intervenir à l'université au cours d'une altercation entre 2 groupes d'étudiants, les membres du mouvement anti-prohibition et un groupe d'activistes favorables au maintien du système actuel. Bon, ben, je vais au café. Continue. Ce sont 2 étudiants en droit, Marc Demers et Julie Richard, qui sont les instigateurs du MAP,
Mademoiselle Richard est la fille de l'avocat Raphaël Richard, président du Parti démocratique. L'objectif poursuivi par ce mouvement populaire est la suppression des sanctions criminelles reliées à la consommation de drogue. C'est super, ça? Je te dis que Raph, il est pas très content. À propos, il demande que tu le rappelles le plus tôt possible. Je pense que tu vas m'en entendre parler. Alors, vous répondez plus au téléphone? J'ai oublié d'ouvrir mon cellulaire. Voulez-vous bien me dire ce qui se passe? Êtes-vous tombé sur la tête? Le journal a oublié de dire comment ça a commencé, M. Richard. Ah ouais, je me fous de savoir comment ça a commencé. Je n'aime pas que mon nom et celui de ma fille soient associés à des actes de vandalisme, ni qu'ils en fassent la manchette. Tu veux-tu un café, papa? Prends le temps de t'asseoir, Raph. Non, merci, je suis en retard. Et qu'est-ce que la police vient faire là-dedans? Les autorités sont en train d'en faire une enquête. Et tout le monde sait sur qui. Je m'en vais. Oh, ben, il est vraiment pas content. Pas surprenant. La confrontation, c'est pas une bonne stratégie. Surtout avec la police. On n'a rien à se reprocher. Les journaux parlent du MAP. C'est de la pub, c'est correct. La police, c'est elle qui attise la controverse. Là. Il pourra pas mieux faire pour nous aider. Peut-être, mais je suis pas du tout à l'aise avec ça. Papa m'a Tu l'as entendu dire que t'étais assez vieille pour savoir ce que tu faisais? C'est pas son problème, c'est le tien. Oublie pas qu'il est président d'un parti politique. Mets-toi à sa place. Oui, c'est ça le problème. Quand ça viendra sur le sujet, répondez à ses questions. Mon père, ça? Parler avec Marc? C'est un vrai dialogue entre deux robots. Ben, tu conduis comme un vrai camionneur professionnel, mon Kevin. Là, on va aller voir mes clients, puis comme ça, tu vas connaître leur adresse. Je vais le prévenir que c'est toi qui vas livrer la commande. Oui, allô, Pierre, s'il vous plaît. Tu l'attends pas. Non, c'est juste pour l'aviser que ça va être un jeune qui va livrer sa commande. Kevin. OK, bye. Parlant de paye, là, tu m'as pas dit combien tu nous donnerais pour les livraisons. C'est moi qui prends un risque là-dedans, là. Ben là, c'est moi qui fournis le stock, la voiture puis l'essence. C'est au deuxième, là-bas. Tu vois, c'est le 344. Puis si c'est une police qui me répond? Puis tu y as fait un bec. Ah oui. Salut. Pierre? Ben oui. Ross, brigade de stupéfiants. Je t'arrête, trafic de coke. Tu as le droit de consulter un avocat. Je veux l'appeler. Tu l'appelleras au poste. Tu t'appelles Kevin comment? Kevin Demers. T'as quel âge? 18. C'est qui Pierre pour toi? Je le connais pas. La femme qui a appelé tout à l'heure, tu connais pas non plus, je suppose. C'est une femme que j'ai connue. Hein. Ben oui. Donne-moi tes bras. Oh mon Dieu. Oh, petite cigarette. C'est peut-être moins grave qu'on le pense. Moins grave. Ton plus vieux fait la une des journaux parce qu'il veut légaliser la drogue. L'autre se fait arrêter avec 4 onces de coke, puis tu trouves pas ça grave. Pas 4 onces, Gaston. 4 grammes. Penses-tu qu'ils vont le mettre en prison? Il n'y a plus de place dans les prisons. Oh, tiens, il arrive. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce que t'as encore fait de là? Inquiète-toi pas. Maman?
tellement contente de vous voir. Gaston. Il est accusé de quoi? Possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. Ce qui me fait le plus chier, c'est le cochon qui a dit au juge que j'étais dans une piquerie. Une piquerie? Une piquerie? Justement, c'est pas une piquerie. Kevin, s'il te plaît. Là, il est en liberté conditionnelle jusqu'à son enquête préliminaire. Ça veut dire obligation de rester à la maison entre 23h et 7h le matin, interdiction de consommer, de fréquenter des débits de boissons, salle de billard, salle de jeu. Il va avoir un dossier judiciaire? Oui, puis ça va le suivre toute sa vie. Faut pas paniquer, Gaston, là. C'est ça, félicite-le. Hein, tu vois ce que ça mène dans tes histoires de légaliser la drogue? J'ai pas le temps, oui. Julie m'attend. Donc, toi, si t'as besoin, tu m'appelles, OK? Mais là, tu nous donneras des nouvelles, hein? T'en donnes pas souvent. Oui, maman. Salut. Puis Bye. merci. Bye. Bye. Kevin, pourquoi tu continues pas à travailler au dépanneur au lieu de vendre de la drogue? Je vends pas de drogue. La police a inventé ça, je suppose. Hey, pourquoi je me contenterais d'une petite job à 100$ par semaine? Quand je peux en gagner 1000 en travaillant moins? Tu vas finir en prison. Hey, regarde-toi, le gros. T'as 50 ans, là, pis t'es encore pauvre. Si je fais comme toi, là, y a bien des chances que je finisse encore pire que toi. Tu me dis toujours que je suis moins brillant que toi. Regarde, la petite job du dépanneur à 100$ par semaine, là, ils peuvent s'affourrer dans le cul. Je vais avoir ma corvette, puis je vais l'avoir, ça sera pas long. Check-moi bien aller. Ben là, il nous reste bien qu'à prier le bon Dieu pour toi, mon petit gars. Le bon Dieu. C'en est un autre qui comprend rien. C'est comme le bonhomme. Il est sourd comme un pote. Fais-toi pas sur lui, là. Va donc rester avec tes semblables. Je vais aller vivre ma vie comme je veux. Je vais prendre la drogue si je veux, OK? Puis c'est sûrement pas toi qui vas me conseiller là-dessus. T'es complètement sauté. Tu sais, là, un petit joint, là, ça te ferait du bien. Ça te ferait relaxer un peu, tu sais. Kevin, un peu de respect pour ton père. Pense intelligent. Je suis pas intelligent, je le sais. C'est héréditaire, je retiens de toi. Quand t'as travaillé à salaire pour ton père, là, je préfère le faire pour le gouvernement. C'est aussi payant. On devrait commencer avec lui. Ah, je vais pas travailler pour personne. Anyway, il est beaucoup trop paternaliste avec toi. C'est correct qu'il soit avec toi. Tu sais, mon objectif, c'est ma carrière, puis une map, ben, c'est la meilleure chose que je peux faire. Tu comprends mon point de vue? Salut! Salut! Ça va? Oui. Ah! C'est super, ça? Ah oui. Après des cours. C'est merveilleux, c'est parfait. Une affiche du map ici, pas le droit d'afficher ça. Quoi? Pas de problème. Allez voir le recteur avec ça. Évidemment. Bonjour. Bonjour. On est venu voir monsieur le recteur, s'il vous plaît. Monsieur le recteur, il y a monsieur Demers du MAP qui voudrait vous voir. Oui, monsieur. Vous me connaissez? J'ai lu le quotidien. On est populaire. Il vous attend. Merci. Merci. Bonjour, messieurs. Soyez-vous. Je vois votre affiche. Je présume que vous vouliez me voir à propos de notre décision d'interdire la publicité du MAP à l'intérieur de l'université. Effectivement. Malheureusement, je suis dans l'obligation de vous annoncer que je dois annuler votre réservation de l'auditorium pour votre prochain événement. Et par voie de conséquence, nous en interdirons également la publicité et la promotion à l'intérieur de l'université. Pourquoi? Nous devons éviter la répétition d'événements regrettables comme ceux qui se sont produits lors de votre séance d'information. Nous avons été chanceux qu'il n'y ait que des dommages matériels. Au fait, nous vous tenons entièrement responsables de tous ces dommages. Faites donc une enquête. Si vous voulez une enquête, adressez-vous à la police. Moi, je suis ici pour diriger une université et faire en sorte que les étudiants puissent exercer leurs droits, mais dans l'ordre et le respect des lois. On a réservé l'avion puis l'hôtel pour le conférencier, puis en plus, on vous a payé pour l'auditorium. Nous vous rembourserons, moins les montants des factures des réparations, naturellement. Puis le droit à l'information et d'association, monsieur le recteur, vous en faites quoi? Vous oubliez que lorsque nous avons des droits, il y a des obligations qui viennent avec. Je fais une très nette distinction entre information et propagande, voyez-vous? Messieurs? Je suis désolé pour les inconvénients que ça vous cause, monsieur, mais je n'y peux rien. Bonne chance.
Ah, c'est toi. Tu m'as pris par surprise. Mais reste pas là, rentre. Ben, avoir su, T'aurais pas ouvert la porte? Tu me connais bien mal. C'est ce que tu penses? Oui. Tu prends pas de temps pour 4 grammes. T'as même pas de dossier. J'en ai une, puis que je te connais. Ils vont te mettre en probation, puis si t'as une amende, je la payerai. Trouve-moi une autre job. Livrer de la coke, là, c'est trop hot. Je veux une job légale. Tu me l'as promis. Veux-tu travailler comme escorte? Sauter des petites vieilles, gars, laisse faire. Hey, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Tu veux rien faire. Hey, j'ai un casier judiciaire à cause de toi. Pense pas que tu vas t'en tirer comme ça, là. On est partners, je te rappelle. Partenaire, hey, depuis quand? Depuis quand? Depuis que je me suis fait arrêter à cause de toi. Je vais avoir mon char, mon chalet sur le bord de l'eau, mon yacht, mon chien puis ma blonde, OK? Pour se payer ça, là, il faut travailler, puis toi, tu veux pas. Il y en a que c'est les yachts, les chalets. Puis moi, c'est ma ligne. T'as-tu quelque chose contre ça? Wow, elle est bonne. Tiens. Non. Hey, ça va te calmer. Mais là, tu te défous pas, ça changera pas grand-chose. La police, là, elle t'a dans leur collimateur. Ah oui, tiens. Non. Veux-tu un café? Je prendrais peut-être bien une bière. Et là, tu parles, par exemple. Si on peut pas afficher à l'intérieur de l'université, on va afficher à l'extérieur. C'est quoi ça? C'est une conférence qu'il va y avoir? Vous n'avez pas le droit d'afficher, messieurs. Vous n'avez pas le droit. Si on n'est pas à l'intérieur de l'université, monsieur, on est dehors. C'est mon frère, ça va faire du bruit. Venez à la conférence en grand nombre. Ça va être très intéressant, vous allez aimer ça. Moi, lui qui me fait le plus chier, là, c'est Gaston. C'est qui, Gaston? C'est mon père. Il fume comme un engin, il boit comme un trou. Puis il prend tout plein de petites pilules, là. Puis après ça, il vient dire qu'il est contre la drogue. Ouais. Ça, c'est ta dernière, hein? Si t'en veux d'autres, appelle le dépanneur. Hey, c'est bon, ça. C'est Denis qui va venir. Allô? Dépanneur rapide? Une caisse de 12! Ouais, 15-19. Des hiboux. 320. OK. Il s'en vient. Quand je te vois refuser des jobs là, qui te rapporteraient en une semaine ce que tu gagnes en un mois au dépanneur, moi, ça me dépasse. Ça me rappelle le jour où j'ai réalisé que j'avais une fortune entre les deux jambes. C'est là que j'ai décidé de l'exploiter au lieu de rester assis dessus. C'est toi? Non, c'était à mon ami. Un beau sang. Tu joues de la guitare, toi? Ouais. Pourquoi masso éroticoïde? T'es drôle. J'aime ça, le contact avec les clients. Lesquels tu préfères? Les plus payants. Les vieux? Mais non. Ben, c'est eux autres qui ont le plus d'argent. Ouais. Les itinérants comme moi?
Tu vois, on pense jamais à eux autres. Hein? Les handicapés. C'est mes meilleurs clients. Hey, c'est vrai. Mhm. On pense qu'ils ont pas de sexe, eux autres. Ah non, c'est pas une job pour moi, ça. Je pense que tu ferais pas mal d'argent, toi, comme escorte. Hey, passer des soirées avec des petits vieilles de 40 ans, là. Tente pas. Merci bien. Pas. Laisse faire. Tiens. C'est Denis. Aïe aïe, qu'est-ce que tu fais ça? C'est ma partner. Tu vas en sauter? Ben, qu'est-ce que tu ferais à ma place? En tout cas, si t'as besoin d'aide, tu me feras signe? Ouais. Salut. Si le bon Dieu nous a donné des yeux, je vois pas pourquoi tu serais gêné qu'il nous ait donné un cul puis que tu gagnes ta vie avec. Si tu veux gagner ta vie avec ton cul, là, c'est tes affaires. Moi, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu veux une bière? Ben ouais. J'ai trouvé. Tu vas faire des spectacles. Où ça? Je vais te présenter à mon ancien gérant de l'agence 5 étoiles. Je suis sûre qu'il va te donner ta chance. C'est bon guitariste. Tu penses? On va faire de l'argent. On? Oui. Je vais être ta partenaire, 50-50. C'est une grosse commission. On va faire beaucoup d'argent. C'est combien, ça, beaucoup d'argent pour toi? Sais-tu comment je demande, moi, pour les spectacles que je donne? Ben, la même chose que je vais demander pour les miens. 50-50. J'espère qu'à ce prix-là, les fesses sont comprises. Hey, t'es fort comme un camionneur, mon beau Kevin! T'as aucune idée à quel point tu peux avoir tort. Oublie pas le condom sur la table, hein, mon beau Kevin. Ferme la porte! Il est midi. Ferme la porte! Ben quoi, j'étais pas censé commencer à travailler aujourd'hui. Le matin, là, je veux dormir. Il est midi. Dis, j'ai un client qui vient à 1h. Et il faut que tu t'en ailles, là. Tu peux pas rester là. Ben, je fais quoi? Va laver l'auto. Les clés sont là, juste à table.
Ouais, partner? Viens ici. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Demande-toi plutôt ce que t'as pas fait. T'as pas mis de condom hier soir. Ah, t'es fâché pour ça. Hey, écoute, là, j'ai pas le sida. Serre-toi de ta tête de temps en temps. Hey, ben là, tu me tombes ses nerfs en tabarnak. Il y a assez de Gaston qui me dit que j'ai pas de tête, là. Joue pas à la mère avec moi, Hey! OK? Ah! Mon client qui arrive, envoie le disparaître. Comme si j'avais besoin de ça, jeune imbécile. Oui, oui, j'arrive! Bonjour, Marcel. Comment ça va? Pas tellement bien. Bon, ben viens, on va en parler. Tu viens de dire qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Tu t'es déguisé en citoyen? Ça a de la classe. Sauf pas. Au char, hein? C'est Denis qui t'a dit que j'étais ici? Ouais, c'est lui. C'est à qui ce vieux char-là? C'est à ta bosse? C'est pas ma boss, c'est ma partner. Viens-t'en, on fume un joint. OK. Hey, tu peux pas t'imaginer ce qui m'arrive. Hein, j'ai frappé le jackpot. Hein, je vais donner des shows de musique dans les bars. Tu vas voyager avec elle? Ben là, ouais. En attendant d'avoir ma corvette. Tu vas être parti pour longtemps? Je sais pas encore. Couché avec, hein? Il t'a couché avec, Kevin Demers. Il t'a une grosse sucette dans le cou. Hey, commence pas, OK? À quel âge? Je sais pas, moi, 28, 30 ans. Ça dérange pas. Tu trouves? Regarde, la musique, c'est la seule chose que je sais faire, OK? Tu conduis son char? Ouais, souvent. On est partners à 50-50, qu'est-ce que tu penses? Fais-moi faire un tour, voir. Mais là, j'ai pas les papiers. Je le savais que c'était pas vrai. Attends-moi. J'apprends pas, ça claque. Kevin, qu'est-ce que tu fais, là? Va-t'en, tabarnak! T'as déjà commencé à te prendre pour un autre, hein? Tu me fais chier, Kevin Demers! Reste donc avec ta vieille! Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'espionnes? Viens-tu souvent, ce client-là? Ça te regarde pas. C'est quoi son nom? Hey, c'est pas de tes affaires, OK? Tu vas me le dire ou bien ça va mal aller? Arrête de crier, puis je vais te le dire. Là, on va faire une ligne, puis ça va nous calmer. Laisse donc faire tes cochonneries. Là, nos relations sont bien mal commencées, Kevin. Si t'es jaloux de mes clients, là, tu peux pas rester ici. Je savais que tu me dirais ça. De toute façon, ça peut pas marcher entre nous. Je suis bien trop vieille pour toi. Je m'en fous! Dites-moi son nom! Kevin, tu m'étouffes, lâche-moi! Son nom? Kevin! Comment il s'appelle? Il s'appelle Marcel. Il a le sida. Il vient ici parce qu'il veut pas le donner à sa femme.
Kevin, mon ami, il est mort du sida. Je l'ai aussi. C'est pour ça que je tenais tant que tu mettes un condom hier soir. Tant mieux si tu me l'as donné, je vais vous débarrasser plus vite. Kevin. On peut continuer de travailler ensemble sans rester ensemble, Kevin. On n'est plus partner. Faut chier. Kevin! Je vais la déclarer volée! Kevin! Laisse pas! Hey, si la police te demande si tu me l'as prêté, là, t'es mieux de dire oui parce que sinon je te dérange. Joue pas à ça, Kevin. Ce sera pas payant pour toi. On peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Kevin! Ils sont partis à la campagne. Ah. Lequel des deux voulais-tu voir, Marc ou Julie? Ben, les deux. Je suis le frère de Marc, je m'appelle Kevin. Marc m'a déjà parlé de toi. Vous êtes le père de Julie? Pas exactement, non. Je suis son grand-père. Je m'appelle Charles. Ma femme est partie avec eux au chalet de M. Richard, puis j'en profite pour faire une toilette à ma voiture. Bon, je peux le faire pour vous, ça, si vous voulez. Ah oui? C'est gentil, ça, Kevin. Je l'apprécierais. J'ai l'habitude. C'est moi qui lave l'auto de ma partner. Ta partner? Ouais, je vais donner des spectacles de musique. Ah oui? Regardez, c'est sa Buick. Elle me l'a prêté pour la fin de semaine. C'est une vraie voiture de collection. Marc m'a jamais parlé de ça. Non, en fait, Marc est même pas au courant. C'est une nouvelle assez fraîche. J'étais justement venu lui dire. Vous êtes le premier à le savoir. Ah bon, j'ai droit à une primeur. C'est une chance, ça? Est-ce que je pourrais vous demander une petite faveur? Ben, demande toujours, on verra. J'aimerais ça, laver mon auto. J'ai pas eu le temps de le faire avant de partir. Ben, ça me fait plaisir. Place-le là. OK. Je savais pas que Marc avait un artiste dans sa famille. Ben oui. Au char, hein? T'auras pas de difficulté à nettoyer les vitres de ta voiture de collection? Il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi? Ouais, mais c'est une artiste, vous savez, elle aussi. Elle est tellement exigeante. Ça me fait pareil. Je t'offre une bière. Ouais, pourquoi pas? Suis-moi. On va aller à l'intérieur. Hey, vous avez une de ces maisons, monsieur Charles? Ben, je t'en souhaite une semblable un jour. Un parti comme ça va être long, maudit. Je vais à la bière. C'est vous sur la photo avec l'ambulance? Oui, avec mon frère. Hey, ça doit être trippant en maudit, qu'on dit ça. C'est assez spécial. Habites-tu encore chez tes parents, Kevin? Non, c'est pour ça que je voulais aller voir Marc. Là. Il m'a offert de rester avec lui. T'habites où? Ben, avec une amie, là, mais ça marche pas vraiment. Une histoire de femme jalouse, vous comprenez? Bien sûr. Ouais. C'est la journée des visiteurs. Ben, tabarnak. La masse. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je cherche le 158, s'il vous plaît. C'est derrière. Merci. Mais il n'y a personne présentement. Ah, je cherche Kevin Demers. C'est sa mère qui m'a dit qu'il était chez son frère. Vous êtes Madame Sonia, je suppose, la partenaire de Kevin. Exactement. Est-ce que vous savez où je peux le trouver? Vos vœux sont exaucés, chère madame. Tiens, le voilà justement qui arrive. Ah, Kevin! Je te cherchais, moi. T'as oublié qu'on avait un rendez-vous avec le gérant du 5 étoiles? Ben, en fait, je suis un peu occupé avec... Les affaires sont les affaires, mon garçon. C'est plus important de t'occuper de ton avenir plutôt que de perdre ton temps avec un vieux radoteux comme moi. Hein? Pas vrai, Madame Sonia? Ah, vous avez un peu raison, sauf pour le radoteux, par exemple. Non, non, vous êtes charmant. Vous êtes monsieur? Appelez-moi Charles.
Monsieur Charles, je vous promets que je vous le ramène en un seul morceau. Viens-t'en. Va régler tes affaires. Puis si t'as le goût de continuer la conversation, ben tu viendras me voir. À bientôt, Monsieur Charles. Au revoir. Tu me dis où c'est que tu m'emmènes? Pose pas de questions, puis embarque. Bonne chance avec le 5 étoiles. On va mieux se voir comme ça. Qu'est-ce que vous me voulez, là? Je veux ma voiture. Tu l'auras pas avant d'avoir payé mon amende, OK? Hey, arrête de faire l'enfant. On va te payer ton amende. On va te trouver un bon avocat. On te laissera pas tomber. Je veux de l'argent. Je t'ai proposé d'aller voir le gérant du 5 étoiles. J'ai pas confiance. Puis je veux de l'argent tout de suite. Avance-moi-en, là, puis je vais peut-être bien aller le voir, ton bonhomme. Hey, puis si tu passes pas l'audition, elle perd son argent. Fais un petit vite, toi. Si tu fais pas l'affaire, tu me remets mon argent? Juste si tu me payes tout de suite. Que t'auras pas d'argent avant que tu m'aies dit où est ma voiture! Es-tu complètement viré sur le top, le jeune? Ouvre bien grand tes oreilles puis écoute ce que Mme Sonia a à te dire. Contrairement à nous deux, je te ferai remarquer que t'as un dossier. Fait qu'arrange-toi pas pour que j'aie besoin de déclarer ma voiture volée. T'as plutôt intérêt à comprendre. Où c'est que t'as mis ma voiture? Chez Monsieur Charles. Bon, ben, voyez. Va chier! Maudit imbécile! Bonjour, Monsieur Charles. Madame Sonia. Merci d'avoir gardé ma voiture. Kevin n'est pas avec vous? Non, il est retourné chez ses parents. Ça n'a pas été long, son audition. Effectivement, ça n'a pas été très long. Je m'excuse. Puis-je me permettre d'ouvrir la portière de votre voiture de collection? Oh, faites donc, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Tout le plaisir est pour moi, chère madame. J'espère qu'on aura la chance de se revoir, hein? Dans d'autres circonstances. Massothérapeute. Je l'espère aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Kevin! Ouais. Veux-tu bien me dire ce que tu fais là? Ta partenaire me dit que tu étais retourné chez ta mère. Non, depuis que j'ai eu 18 ans, là, j'ai plus de maison. C'est pour ça que je voulais aller rester chez Marc. Qu'est-ce que t'as au poignet? Comment t'as fait ça? En passant ton audition? On va pas ça, va. Et on va regarder ça à l'intérieur. Suis-moi. C'est pas mal enflé. Chanceux, c'est pas cassé.
Et je vais t'arranger ça. Ça marche pas, mon affaire. Je pense que je suis fou, Monsieur Charles. Ça fait mal. Ça va. Vous avez l'air de connaître ça. J'ai pas été ambulancier pendant 40 ans pour rien. Moi, Monsieur Charles, je fais toujours ce qu'il faut pas faire. Viens, on parle de ça dehors. Ça vous dérange si je fume un joint? Bon, gêne-toi pas pour moi. Là. Ça irait mieux avec un paquet. C'est du pot? Ouais. Ça te fait du bien? Ça me détend. Y avait-tu de la dope dans votre temps? Oui, mais c'était pas défendu comme aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous avez déjà fumé? Pour te dire la vérité, oui. Quelquefois. Mais nous autres, c'était pas tellement le pot, c'était l'alcool. Puis, étant donné que c'était défendu, ben, c'est elle qui nous intéressait. Tu comprends? Ça a pas beaucoup changé. Vous êtes cool, Monsieur Charles. C'est la première fois que je fume devant une personne âgée qui me dit pas que je suis un drogué. Pouvez-vous l'essayer? Non, merci, Kevin. Une autre fois, peut-être. Je vais m'enrôler dans l'armée. Pourquoi dans l'armée? Pour trouver ma place. À part de livrer des circulaires puis les commandes de dépanneurs. C'est pas mal la seule chose qu'on peut faire sans expérience. As-tu ton secondaire 3? Ça prend un secondaire 3 pour aller dans l'armée? Oui, ou l'équivalent. Ça prend vraiment un secondaire 3 pour aller à la guerre? Ah, tu vas sûrement trouver quelque chose. T'es jeune, puis t'as toute la vie devant toi. C'est vous qui le dites. Voyons, Kevin. On décide pas d'en finir avec la vie parce qu'on a raté une audition. On n'arrête pas de vivre avant de mourir. Rater une audition, c'est pas une maladie mortelle. J'en ai une maladie mortelle, Monsieur Charles. J'ai le sida. Kevin, qu'est-ce que tu me dis là? C'est vrai. J'ai couché avec une pute qui passe 4 clients par jour. Puis j'ai oublié de mettre un condom. Comment tu sais que cette fille-là avait le sida? C'est elle qui me l'a dit. Son ami est mort de ça l'an passé. Du sida? Ouais. Avant de dire que t'as le sida, faut voir un médecin. Quand vous aurez le goût de le fumer, là, vous le fumerez en passant. Merci, Kevin. Je l'accepte parce qu'il vient de toi. Kevin! Kevin! Oui, Monsieur Charles? Qu'est-ce que tu fais? Je fume un joint? J'ai besoin d'aide. Viens m'aider. C'est pas comme si je voulais pas, mais je peux pas. Mon bras.
Allô, Marc est là? Non. Ben, t'es qui, toi? Je suis son frère, Kevin. Ben, qu'est-ce que je fais avec les boîtes? Quelle boîte? Ben, les boîtes avec les t-shirts? Je sais pas, Marc m'a pas parlé de ça. C'est quoi cette histoire de t-shirt-là? Les t-shirts du MAP? Je sais pas, il y a un cabanon en arrière, on pourrait aller mettre ça là-dedans. Ben, tu viens m'aider? Ouais. Merci. Je sais pas. Mon père aimerait pas ça, mais en tout cas. Hey, vous les vendez combien? 25 Le 5 c'est pour la course. Je le garde. Ouais. Je le paierai, Marc. T'es là, toi. Et on te cherchait partout. Regarde ça. Tu veux la belle feuille de pote? Hey, c'est où que t'as pris ça? Ben, c'est eux autres qui vendent. Hey, j'en veux un, moi aussi. Regarde, on en a aussi pour ceux qui sont contre le pot. Ouais. Ils sont beaux, là, mais j'aime mieux celle-là avec la grosse feuille de pote comme ça. Ouais, c'est tolérance zéro. C'est pour vos papas et vos mamans. Tu sûr quand c'est là, boss? Ouais, ben mon Rémi, on fêtait ça. Oh Tu yeah. aimes ça? Ouais. C'est du bon. Du bon skunk intérieur. Ouais, le passe-moi les. Hey, les t-shirts, là, t'as trouvé ça où, ça? Ouais, c'est ma grand-mère qui les a tricotés. Imagine-toi donc. Ta grand-mère, toi. Ben, mes sympathies, mes félicitations à ta grand-mère, elle fait de la belle job. Ah oui, ben, elle en tricote souvent. C'est une championne en tricotage. Elle en a même tricoté pour l'Afrique. Monsieur Demers? Monsieur Demers? Y a quelqu'un? On se demandait s'il consommait, boss. Gardez la preuve. Ouais, mais y a personne, Martin. La porte est restée ouverte. Il y a sûrement quelqu'un quelque part. Regarde, il y a une voiture, là. Viens, Martin. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Un bon policier doit avoir du flair, Martin. Je vais vous montrer que j'ai du flair, boss. Tiens, si c'est pas nos amis, on n'a pas besoin de présentation, on se connaît. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je trouvais aussi que ça sentait le pote. Regardez, boss, il y a un beau t-shirt. Ouais, c'est de la belle pub, ça. Vous êtes commandité par qui? Le groupe Action. Il y a du monde ici. Qu'est-ce qui se passe? Kevin! Kevin! T'es pas sous condition, toi? Oui, il est sur condition. Interdiction de consommer. On est obligé de t'arrêter, mon ami. Commence par me donner le joint que t'as sous l'oreille, là. Viens chercher si tu veux. Aggrave pas ton col, grand. C'est quoi, c'est-tu trop haut pour toi? Marc Demers, c'est qui pour toi? C'est mon frère. Il est pas avocat, lui? Entre autres choses. Tu vas en avoir besoin. Ouais, tes mains. Aïe aïe! Tabarnak! Voulez-vous bien me dire ce que vous faites dans mon garage? De quel droit êtes-vous entré ici? Avez-vous un mandat? C'est Marc Demers qu'on veut voir. Marc Demers n'habite pas dans mon garage. Vous avez aucune raison de rester ici plus longtemps. Je vous demande de sortir. Oui, mais lui, on l'emmène. Il est en liberté sous condition de pas consommer. Puis on vient de le prendre à fumer un joint de pote. Vous l'arrêtez pour un joint. Non, monsieur.
Pour bris de condition. Mais enlevez-lui les menottes. C'est pas un criminel. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras ça à M. Charles, il va te dire ça. Ah non, t'as pas le temps de jaser. Vous l'arrêtez pourquoi? T'es qui, toi? Son frère et son avocat. Ah, c'est toi l'avocat du MAP. T'as parti une belle affaire. Merci. On vient de le prendre à fumer un joint. Je voulais l'arrêter parce qu'il fumait un joint. Pas parce qu'il fumait un joint, pour bris de condition. Laisse-nous faire notre travail. Si t'as de quoi à dire, tu le diras devant le juge. On pas la peine de t'ostiner avec eux autres, là. Dis juste à maman que c'est la dernière fois que ça arrive. Merci pour tout, Monsieur Charles! Tu sais qu'il aurait pu m'emmener au poste, moi aussi? Vide tes poches. Dans les preuves. Ton nom? Demers Kevin. Il était sous condition. Tu restes toujours à la même adresse? Non. Ta nouvelle adresse? 520 boulevard 5D. Ici à Chicoutimi? Ben non, à New York. Si vous allez faire avec mes joints, vous allez les vendre ou ben les fumer? On va les vendre pour s'acheter des beaux gilets comme le tien. Si tu continues, c'est hors Saint-Ville qu'on va t'amener. T'auras vraiment ce plaisir-là, toi. Mettez-moi ça en cellule. Tremblay. Un client pour toi. Fais-moi, Rambo. C'est le frère du jeune qu'on vient d'arrêter. Allez me le chercher, je veux lui parler. Hey, Demers! Le directeur voudrait te parler. Monsieur Demers, l'université craint des débordements à votre rassemblement du 15 mai. Je suis pas venu ici pour ça. Je suis venu ici pour voir mon petit frère. Ça fait 2 fois qu'on l'arrête pour de la drogue, au lieu d'organiser des manifs. Ça serait pas une bonne idée de lui apprendre à respecter les lois? Vous l'avez arrêté pour un joint. Parce qu'il n'a pas respecté ses conditions de remise en liberté. Il a brisé ses conditions pour avoir fumé un joint de pote. C'est ça la vérité. Fait qu'au lieu de vous intéresser à la drogue, pourquoi pas vous intéresser à ceux qui en prennent, comme les jeunes, par On exemple? n'est pas des travailleurs sociaux, nous autres. Monsieur le directeur, on vous demande d'urgence. On est là pour faire respecter les lois, pas pour les changer. Puis je t'avertis, si tu persistes dans ton projet, tu vas nous trouver sur ton chemin. Les cellules, c'est où? C'est au bout du corridor. Suis-moi. C'est ça qui est ça. C'était bien bon, ces petits muffins-là. J'en mangerais bien un autre. Se pendre avec son bandage. Il faut avoir de bonnes raisons pour vouloir mourir si jeune. Il devait y penser depuis longtemps. Il a donné l'adresse du salon funéraire à la police comme nouvelle adresse. On avait dit que c'est la dernière fois que ça arrive. Il m'a avoué qu'il avait le sida.
Marc, on est inquiet pour vous autres. Pourquoi pas vous orienter dans un domaine moins risqué? Laissez les gouvernements régler ces problèmes-là. Ils ont été élus pour ça, non? Mon frère méritait pas d'être traité comme un criminel. C'était un bon petit gars. C'est un système amoral puis hypocrite qu'on doit dénoncer. Puis dénoncer, ben, c'est informer. Puis pour informer, mais il faut d'abord connaître. Et la plupart des politiciens connaissent pas la vérité à propos de la drogue. C'est pas vrai que tous les politiciens sont de mauvaise foi. J'aurais cru que la mort de ton frère vous aurait fait réfléchir sur les conséquences de votre projet. Tu penses quand même pas que c'est la drogue qui est responsable? Dans le cas de Kevin, j'en sais rien. Mais vous n'allez tout de même pas me faire croire que la drogue est nécessaire à ma santé. Kevin n'avait pas été traité comme un criminel, il sera encore en vie. Faire la promotion de la légalisation des drogues est mal vu par une bonne partie de la population. C'est un sujet tabou. C'est votre insistance à vouloir me faire changer d'idée qui me stimule, Monsieur Richard. Il faudra bien que tu réalises un jour que t'es pas encore devenu le secrétaire général de l'ONU et que c'est ma fille que tu veux entraîner dans cette aventure sans avenir. Vous m'avez déjà dit qu'elle était majeure et vaccinée. Peut-être, mais je n'aime pas que mon nom soit associé à ton entreprise de pelleteux de nuages. Les journaux parlent de vous encore aujourd'hui. Tu te penses le seul à détenir la vérité. Non, mais moi, au moins, j'essaie de la trouver. Je vous en prie. Viens donc avec moi, on va aller préparer le cadeau. Mettez en pratique ce que vous exigez des autres. Contrôlez vos émotions. Aucune cause ne vaut la peine de faire la guerre. Surtout pas celle-là. Alors, moins de passion et plus de raison, s'il vous plaît. Désolé. Et toi, Raph, pourquoi tu te mets dans cet état? Ben, quand je vois l'entêtement qu'ils mettent à défendre une aussi mauvaise cause, je trouve ça très regrettable. Monsieur Richard, avec tout le respect que je vous dois, je vais continuer à me battre contre l'injustice envers les jeunes, pour ma carrière puis pour ma cause. Que ça vous plaise ou non. Marc, s'il te plaît, arrête. Mais je connais pas une force de police capable d'arrêter cette machine-là. Et il faut être très jeune pour s'imaginer pouvoir le faire à leur place. Notre système glorifie la force et méprise la faiblesse. Or, la force de notre système, c'est quoi? C'est l'argent. On est au moins d'accord là-dessus. Vous dites que les milliards de dollars générés par le trafic de la drogue sont réinvestis dans l'économie. Alors, cessez ces investissements et vous verrez le plus important crash financier de l'histoire de la planète. Des centaines de milliers d'emplois seront perdus. Honnêtement, croyez-vous que les gouvernements ne savent pas que ces narcodollars sont réinvestis légalement dans l'économie et qu'ils généreront tôt ou tard taxes et impôts? Alors, ils préfèrent conserver le statu quo à la crise économique mondiale et aux désordres sociaux imprévisibles liés à la légalisation. Vous ne pouvez pas leur reprocher ça. C'est pour ça que je dis que votre projet n'est pas réaliste. Trop de gens ont intérêt à ce que le système ne change pas. Vous voulez que je vous les nomme? Il y a d'abord les milliers de fonctionnaires qui gagnent leur vie en administrant. Pour plusieurs, cela veut dire perdre leur job. Et puis, il y aura les alcooliques anonymes, les narcomanes anonymes, les associations de parents, de professionnels, de travailleurs sociaux, les médecins, les pharmaciens, les corps de police, les brasseurs, les distillateurs. Ils sont devenus riches avec la prohibition. Et qui sont très respectés aujourd'hui. Et très respectables. Je continue. Le clergé et les prêcheurs populaires. Ah oui, certains animateurs de lignes ouvertes qui ont une influence non négligeable sur une bonne partie de la population. Imaginez ce qu'ils diront de vous. C'est déjà commencé d'ailleurs. J'ai peur qu'ils tirent sur les messagers. Et les messagers, c'est vous. Bon sang. Réveillez-vous. Vous ne semblez pas réaliser que chaque jour, des avions, des bateaux transportent des cargaisons de coke destinées à nos enfants dans les rues, dans les cours de récréation, dans les écoles. La liste de vos adversaires est très très longue. Et ils sont beaucoup plus influents et plus puissants que vous, croyez-moi. Les gouvernements subissent des pressions énormes pour conserver le statu quo. Même la mafia sera contre vous. Oui, la mafia. Qui ne se laissera pas faire, croyez-moi. Je veux bien, moi, qu'on tienne compte des 20 millions de consommateurs de cannabis du Canada et des États-Unis, qu'on dépénalise et qu'on légalise le trafic et la consommation de cannabis. Mais imaginez-vous que la mafia ne laissera pas tomber un marché aussi lucratif. Et c'est beaucoup mieux que vous et moi que la malhonnêteté est plus payante que l'honnêteté. Si vos magasins de la Régie des drogues vendent le gramme 90 $, elle le vendra 70. Elle vendra aux jeunes. Elle fera crédit si nécessaire. Elle vendra même 24 heures sur 24. Elle mettra sur le marché des drogues toujours plus raffinées, plus fortes et moins chères, comme le cristal meth, par exemple. Et puis, il y a la cocaïne qui est devenue une drogue sociale dont il faut se méfier. 30% des consommateurs sont des professionnels et des hommes d'affaires. Elle rend la vie si facile.
Pour certains, les quelques moments de soulagement procurés par la drogue sont plus importants que leur santé et parfois même que leur liberté. Leur plus grande difficulté, ce n'est pas d'arrêter. C'est dit de ne pas recommencer à consommer. Non, votre projet ne résiste pas à l'analyse. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Raph, tu devrais pas t'en faire à ce point-là. Tu connais Marc? Il changera pas d'idée. Il est avocat, lui aussi. Il n'y a pas besoin de conseil, il est trop imbu de lui-même. C'est à Julie que je pense, qui est en train de gâcher son avenir. Raph, je veux pas jeter de l'huile sur le feu, mais t'es avocat. Tu sais mieux que moi combien coûte la répression. Juste pour arrêter un petit trafiquant, on fait travailler 4 à 5 policiers pour le surveiller. Ajoute à ça les frais de laboratoire pour la drogue saisie, 2 jours de prison pour l'inculpé, les frais de cour, le salaire du juge, du procureur, les avocats de l'aide juridique, le temps supplémentaire payé aux policiers, puis tout ce monde-là payé par l'État, par nous tous. Maintenant, multiplie ça par des millions de causes chaque année, puis ça va te donner le coût faramineux que nous coûte la répression pour des crimes sans victime. Puis pendant ce temps-là, ben, la police chasse les petits pushers, puis leurs agents doubles leur tendent des pièges en leur revendant la drogue qu'ils viennent de leur saisir. Qui a dit les lois sont de longs couteaux qui ne coupent jamais ceux qui les manient? Mais comment voulez-vous avoir confiance à un pareil système? Je connais pas beaucoup de gouvernements qui auraient le courage de le changer. Ce serait du suicide politique. La population n'est pas prête pour ça. Ça va prendre encore beaucoup de temps. Et puis, il y a seulement la population qui peut forcer les gouvernements à le changer. C'est justement pour ça qu'il faut informer et expliquer si on veut que la population comprenne. Et vous vous êtes donné cette mission-là? Oui. Puis vous pensez sérieusement que la répression est la solution à ce problème-là? Oui. Augmentation de la consommation, donc surconsommation de drogue, avec tous les problèmes qui en découlent. Oui, à cause des prix. Mais le gouvernement sait qu'il y a un mouvement de curiosité normal. La plupart des gens vont cesser de consommer parce qu'ils n'ont tout simplement pas le goût de ça. Restera les toxicomanes, comme c'est le cas pour les alcooliques, les accros du tabac, les accros du jeu, qui ne sont pas considérés comme drogués, mais malades. Les diabétiques ne demandent pas le retrait du sucre sur le marché, papa. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'être malade? Marc, on en parlait, Roxane et moi. Si on avait des magasins qui vendaient des drogues à prix populaire, disons des pharmacies, par exemple, y aurait-il plus de consommateurs? Et s'il y avait plus de consommateurs, y aurait-il plus de toxicomanes? Ça, c'est une bonne question. Imaginons un peu que le gouvernement ait décidé de contrôler le trafic au lieu de le laisser contrôler par la mafia. Imaginons que le pot, le hash puis la coke sont devenus légaux. Si on faisait la même chose avec les drogues qu'on fait avec l'alcool, de l'éducation. Parce que la modération, ça veut pas dire ne pas prendre une goutte. Ça veut dire ne pas prendre une goutte de trop. Et remarquez que l'alcool puis la cigarette tuent des millions de personnes chaque année, tandis que le cannabis et le hash n'ont encore tué personne. Pendant ce temps-là, ceux qui ont envie de fumer un joint sont obligés de se cacher pour le faire. Comme au temps de la Prohibition. Parce qu'on est au temps de la Prohibition. Le plus incroyable, c'est qu'on continue avec le même système. Comme si on n'avait rien appris depuis 1919. Quand on ne se souvient pas de nos erreurs, il y a des bonnes chances de les répéter. Et dire que la devise des Québécois est « je me souviens ». Le cerveau humain refuse ce qu'il ne comprend pas. Comment voulez-vous que la population comprenne si on lui présente toujours le même point de vue? Il faut faire connaître le vôtre, mes enfants. Et lorsque les gens seront informés, il faudra leur demander leur avis par référendum. En démocratie, c'est le peuple qui doit décider. J'admire votre courage et votre détermination. C'est avec des gens comme vous que les choses peuvent changer.
C'est aussi grâce à des gens comme vous et grand-papa. Si la légalisation pouvait faire disparaître les trafiquants de drogue, je prendrais ma carte du MAP demain matin. T'es sûr de ce que tu dis, là? Ben, parce que si vous voulez vraiment une carte, M. Richard, je peux vous en faire plastifier une quand vous voulez. Écoute-moi bien, Raph Richard. T'as fait ton discours, c'est à mon tour. Je veux bien, moi, que les technocrates me disent ce qui est dangereux pour ma santé. Mais pour qui se prennent-ils pour m'interdire de fumer ou encore de consommer ce que je veux dans mon salon? Si tu te souviens pas, Raph, mais moi, je me souviens très bien du temps où on pouvait fumer un joint sans scandaliser personne. Tu te souviens, Roxane, à Woodstock? On a tripé. Oui, je m'en souviens. J'ai promis à Kevin que si un jour je fumais son joint, que je le fumerais en pensant à lui. Ça nous rappellera des souvenirs, Charles. Allume-le. J'ai mon voyage. On ne commettra pas de crime, Raph. On fera comme les politiciens qui ont déjà fumé. On fera bien attention de ne pas inhaler. Goûte à ça. Est-ce que c'est de l'hydroponique? Oui. C'est du bio. Tu sais, Raph, des vieux pommiers, ça donne pas nécessairement des vieilles pommes. Docteur Pasquini, voulez-vous vous accorder une entrevue? Monsieur, avez-vous des commentaires? Attends, s'il vous plaît. Pourquoi allez-vous parler au président? On aimerait avoir une entrevue pour Télé-Sac. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, on aimerait avoir une entrevue. Monsieur, s'il vous plaît. Docteur Pasquini, encore une entrevue. Bonjour, je m'appelle Rémi Dubé. Monsieur Pasquini, bienvenue au Canada, le pays le plus démocratique au monde. Bonjour, jeune homme. C'est un excellent moyen de transport que vous avez là. Ah, c'est aussi le plus sécuritaire dans les circonstances. Ce n'est pas la première fois qu'on tente de m'empêcher de parler. Vous savez, changer les systèmes serait pour plusieurs gouvernements reconnaître une erreur de plus de 40 ans, vous savez. Oui, je le sais. Le prohibitionnisme est un sentiment qui vient des tripes. Il est proche du racisme. Et les racistes sont bourrés de préjugés. Notre système est injuste envers les plus faibles, qui ne sont pas égaux à ceux qui sont les plus forts. Les enfantes qui n'ont pas des parentes n'ont pas les mêmes chances que ceux qui ont des parents riches. Il faut continuer les combats. Si vous ne voulez pas que vos enfants soient considérés comme des criminels pour avoir voulu expérimenter des choses de la vie. Bonjour. C'est parti du map? Ouais, t'as pas l'air pressé pour un gars qui a tiré nos bouts. Elle voit malade là-dedans? S'il vous plaît. OK, c'est
beau, tu peux y aller. Ça prend des étudiants pour m'embarquer dans une pareille aventure. Ça me rappelle mon temps de collège. Savez-vous que ça m'amuse beaucoup? Mesdames et messieurs, chers amis, un des objectifs premiers du MAP est le démantèlement du système prohibitionniste qui fait du fumeur d'un seul joint, de pot ou de hashish un criminel. Cette situation est outrageante pour les parents de ces jeunes et pour nous, futurs parents. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter M. Claudio Pasquini, chercheur, professeur, médecin, et président du mouvement international pour la défense des droits individuels, mieux connu sous le nom de MIDI. Mesdames et messieurs, le docteur Claudio Pasquini. Mesdames et messieurs, chers amis, l'objectif fondamental du MIDI et du mouvement anti-prohibition est les réductions des souffrances engendrées par les drogues et les réductions du nombre de personnes qui en sont dépendantes. Les MAP n'est donc pas un objectif, mais un moyen pour y parvenir. Or, une réduction de l'offre ne peut résulter que d'une réduction des demandes. Les légalisations des productions, du commerce et des ventes des drogues auraient pour effet de mettre ces produits sur les mêmes pieds que les drogues déjà légalisées, comme les tabacs et l'alcool. Leur prix diminuerait de 99% et il serait du devoir de l'État de fixer des taxes pour décourager les consommations et d'en réduire les effets dangereux, y compris les risques d'infection du sida. Aujourd'hui, les violences dans les villes du monde est la fille du prohibitionnisme en matière de drogue. Mais, étant donné qu'elle est une guerre contre les pulsions profondes de l'homme, elle ne peut, dans son sens le plus significatif, être gagnée. Enfin, puisque les principaux bénéficiaires de cette guerre sont les politiciens qui la font, nous devons enrôler des politiciens qui croient que, tout compte fait, la paix vaut mieux que la guerre, même quand on donne stupidement à l'ennemi le nom des drogues. Disposant des fonds presque illimités, les narcotrafiquants corrompent les fonctionnaires, répandent les violences et les terrorismes, influencent l'application des conventions internationales pour les luttes contre les drogues et exercent dans les faits un véritable pouvoir politique et économique dans de nombreuses régions du monde. C'est les déceptions d'une nouvelle forme de gouvernement. Les pires jamais imaginés. Les narcocraties. En conséquence, les trafics des drogues est une arme pointée contre les planètes tout entières. Cette situation est désormais reconnue dans des documents officiels des gouvernements, par des enquêtes des communautés européennes et dans des rapports de l'Organisation des contrôles sur les stupéfiants de l'ONU. Pourtant, jusqu'à maintenant,
Aucun gouvernement n'a eu le courage de modifier la politique de répression pénale, de la consommation et du commerce des drogues. Presque tout toxicomane est contraint pour se payer ses doses quotidiennes à devenir immédiatement les premiers voyageurs des drogues dont il est dépendant. Ou bien à voler à ses prostituées, à tuer même. On compte chaque année par millions les victimes d'une violence insensée qui ne relève pas de la nature des drogues ou des drogués, mais des énormes besoins d'argent provoqués par une loi folle et inhumaine. Compris en termes de violence et de nombreux États sont disposés à faire payer par le contribuable au nom de l'idée abstraite de la guerre contre les drogues. C'est l'argent de ces millions de contribuables anonymes et sans défense qui va enrichir et rendre toujours plus forts et invincibles ces mêmes ennemis que les prohibitions voudraient vaincre et dont elles ne parviennent même pas à entamer la puissance. En Colombie, les gros trafiquants contrôlent une économie parallèle et traitent d'égal à égal avec les autorités gouvernementales. Ainsi, en Colombie, les mafias des drogues ont déjà fait assassiner des centaines de policiers. Au nom de quoi faudra-t-il continuer à subir un tel désastre? Et dites-moi, quelle morale peut nous convaincre d'accepter de telles énormités? Avant de vous quitter, permettez que je vous donne un exemple. Jeune homme, qu'avez-vous dans cette bouteille, mon jeune ami? La bonne eau. Pourquoi buvez-vous de l'eau? Parce que c'est nécessaire pour la santé. En effet, tout le monde reconnaît que cette eau est essentielle pour la vie et la santé des humains. Cependant, si vous buviez trop grande quantité de ces précieux liquides d'un seul coup, vous pourriez en mourir dans les minutes qui suivent. Ce qui revient à dire que les problèmes des drogues n'est pas un problème des substances, mais bien un problème des dosages. Au même titre que l'eau et tous les autres produits de la nature que nous consommons. En conséquence, si nous voulons avoir une société composée des citoyens responsables, nous devons immédiatement et obligatoirement faire de l'information, de l'éducation et de la prévention.